Dieu vous bénisse, mes frères. C'est une réelle bénédiction de pouvoir m'adresser à vous tous aujourd'hui. C'est une cause de grande joie de pouvoir vous saluer. Je vous souhaite, frères et sœurs, de grandes bénédictions, une grande prospérité, conformément à ce que Dieu nous a dit récemment, conformément à votre clameur, frères et sœurs, celle que vous avez élevée, conformément aux études qu'ont données notre sœur Maria-Louisa, nos autres frères, comme c'est beau quand elle prie. Cette clameur s'élève de nous tous, de telle sorte que je souhaite à tous que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureux, malgré les circonstances qui en ce moment ne sont pas les meilleures, parce que la mort rôde autour de nous et qu'il y a des milliers de personnes affectées par cette pandémie. C'est bien triste. C'est triste de voir que des personnes décèdent. Pour autant, il nous reste à donner un bon témoignage, avoir un témoignage parfait. Nous devons trouver notre joie dans la loi de notre Seigneur, nous reposer dans ses merveilles, non dans les émotions, non pas dans les choses extrêmes, comme nous l'avons appris récemment de notre sœur, mais oui, avoir la joie dans le Seigneur de manière permanente, d'avoir la joie, l'allégresse, le sourire de manière permanente. Et je sais, frères et sœurs, que ce n'est pas donné à tous, mais moi personnellement, j'aime beaucoup sourire. Je me souviens que dans des situations difficiles, dans des situations où j'étais attaqué, où j'étais personnellement attaqué, je recevais un message de la part du Seigneur qui me disait « Souris, mon fils ». Et je me souviens qu'à ce moment-là, eh bien, parce que j'étais souriant, non pas moqueur, souriant, calme, ferme, ceux qui en avaient après moi ne sont pas parvenus à leur fin, ne m'ont pas fait du mal. Voici mes frères, je donne cette histoire à manière de témoignage. Et un autre témoignage important est le témoignage de notre foyer. Car c'est depuis le foyer, par exemple depuis ma compagne, chez moi, savoir que nous sommes faits l'un pour l'autre, je dois lui donner témoignage à elle, et j'imagine qu'elle aussi me portera témoignage. Et comme il a été beau, comme c'est beau d'avoir vécu ensemble toute cette période difficile, finalement ça a été une belle chose. Aussi, si le bon témoignage commence de là, de notre foyer, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes parents, mes enfants, mes collègues de travail, collègues d'études, toutes ces personnes verront ce témoignage, et ce témoignage, c'est ce que Dieu a semé en moi. C'est le travail de Dieu au milieu de la vie de chacun. Je ne parle pas spécifiquement de moi, mais je parle de nous tous. En ce qui me concerne, cet engagement en tant qu'époux, dans le foyer, c'est là que commence le témoignage, le bon témoignage. C'est à cet endroit que je dois marcher tel qu'Abraham marcha avec Sarah. Et successivement, Isaac, Jacob, eux tous ont donné un bon témoignage. Abimelech se rendit compte que Dieu était avec Abraham. Il se rendit compte qu'il était avec Isaac, qu'il était avec eux tous. Avec eux tous qui étaient des hommes doux, des hommes saints, des hommes de bon témoignage, des bons époux, des bons pères. La gloire pour notre Dieu. Abimelech fit un pacte avec eux.
Je ne peux louer Dieu de tout mon cœur, être à l'église en train de le louer, et dans mon travail, je suis quelqu'un d'autre. Il y a des versets dans le livre des Proverbes qui attirent toute mon attention conformément à ce dont je vous parle, c'est-à-dire ce témoignage. C'est le 3e chapitre du livre des Proverbes, verset 4, où nous lisons que l'on trouvera grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Dans la Bible en espagnol, il est dit une opinion saine. Comme il est beau que l'on ait une belle opinion de nous, un bon collègue, bon citoyen, bon voisin, en tant qu'époux exemplaire, que votre épouse soit fière de vous, par exemple. Comme il est beau d'avoir un bon témoignage. Que la pandémie ne vous a pas altéré, qu'elle ne vous a pas changé. Au contraire, vous êtes maintenant plus fort. Et vous faites que maintenant, chez vous à la maison, il y a encore plus de doctrine qu'avant. Que nous nous alimentions de toutes les méditations de nos frères. C'est ce que j'estime, parce que nous avons l'opportunité presque tous les jours de la semaine d'analyser la doctrine, l'enseignement d'un frère, d'un autre frère, de la sœur, la méditation, les enseignements. Tout ceci nous donne l'opportunité d'avoir une grande croissance dans la foi, une grande croissance spirituelle, et le fruit en est un bon témoignage. Comme il est beau d'avoir un beau témoignage devant notre Seigneur. Dieu est heureux, cela lui fait plaisir. C'est complaire à Dieu. C'est une pierre précieuse devant le Seigneur que le beau témoignage. Mes frères, regardez comme il est beau, comme il est merveilleux d'être réunis. Même si c'est à distance, mais nous sommes réunis dans un même esprit pour adorer, pour servir le Seigneur, tout ceci en donnant un beau témoignage devant le Seigneur. Qu'il est beau que l'on ait cette opinion de nous. Et dans le livre des Proverbes 16, verset 7, ce verset du chapitre 16 des Proverbes attire toute mon attention. J'aime beaucoup ce verset. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ceux qui le maudissent, par exemple, même ses ennemis, ceux qui complotent le mal contre toi, ceux qui veulent te faire du tort, ceux qui veulent te faire passer pour une personne mauvaise devant ton chef, devant tes collègues, il est dit ici que cette personne va revenir sur ce qu'elle a dit. Elle ne pourra pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne humble, une personne décente, un homme droit, une femme droite, exemplaire. Toutes ces vertus, tous ces fruits décorent cette personne, embellissent cette personne. C'est une personne agréable, une personne douce, une personne miséricordieuse. Quand les gens pensent ceci de vous, ce qu'ils veulent faire, c'est louer et bénir notre Dieu. Et nous lisons dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, quand il fait référence à la lumière du monde, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Comme c'est beau, mes frères, comme il est beau de voir l'assurance avec laquelle parle notre Seigneur Jésus-Christ, de voir sa conduite, de voir la manière dont il parle,
de voir comment il prend l'exemple de la lumière. Il comparait la lumière au comportement de ses enfants. Il était sûr que ses enfants allaient être des personnes de bon témoignage, des personnes dont une seule vaut pour 1000 personnes. Une très bonne personne, comme disait Job, que lui, il était un œil pour l'aveugle, qu'il était le pied pour celui qui boite, qu'il donnait la joie aux anciens et aux veuves. Il était respecté, il était chéri, il était admiré. Tous se mettaient debout quand ils le voyaient arriver. C'était un homme correct. Il était revêtu de justice. Quel beau personnage que Job. Un personnage très beau dont la conduite était exemplaire, frères et sœurs. Nous lisons donc dans l'évangile de Matthieu, avant de voir dans les versets 14, lisons dans le chapitre 4, verset 15. Peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu un homme simple, humble, un homme doux, un homme sage, un homme prudent, un homme d'une stature modeste, d'une stature simple, un homme qui surprenait par son enseignement, surprenait par sa manière de parler, de ce qui émanait de ses lèvres, un homme qui surprenait de ces paroles que nous avons apprises aujourd'hui, telles que nous l'avons appris de notre sœur Maria-Louisa. Ces paroles qui donnaient du courage à celui qui était tombé, celui qui était malade était guéri par ces paroles. Cette grande lumière qui resplendit sur cette terre, sur cette contrée qui était plongée dans les ténèbres. Et maintenant, lisons dans le chapitre 5 que nous sommes aussi cette lumière. Cet exemple, en tant que personne qui donne un grand témoignage, un témoignage agréable. Je vais donner un exemple. S'il n'y a pas de lumière en ce moment dans la pièce, je ne peux lire les versets parce qu'il fait trop sombre. Mais soudain, je demande que quelqu'un allume la lumière. Du coup, l'ampoule est allumée et tout d'un coup, la lumière commence à m'indiquer ce que je veux voir, ce que je veux lire. La lumière ne parle pas. La lumière indique en silence. Elle travaille en silence, en faisant les choses d'une manière modeste. Elle travaille comme le faisaient Abraham, Isaac, Jacob. Donc, les hommes parlaient d'eux et disaient « Dieu est avec toi, parce que tout ce que tu fais fonctionne bien. » C'était vraiment des personnages merveilleux. Et c'est pour ça que le Seigneur reprenait tous leurs ennemis. Parce que ces personnes étaient un exemple, c'étaient des piliers devant le Seigneur, c'étaient des personnes agréables. Et leurs supposés ennemis étaient contraints de faire des pactes et des alliances avec ces personnages de Dieu. Quelle merveille, n'est-ce pas, mes frères? Nous continuons à déguster les Saintes Écritures. Nous lisons donc dans le verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que ta lumière luise devant ton épouse, tes enfants, tes voisins, les membres de ta famille, tes collègues, et continuez à briller, mes frères, continuez à briller, mes sœurs, continuez à irradier. Continuons, nous tous, à faire cette œuvre évangélisatrice en silence.
Bien, quand il faut parler, parlons. Mais le reste du temps, soyons en silence, mais en donnant exemple en tant que personne positive, en tant que personne travailleuse. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres. Et le verset 16 finit en disant « Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Comme il est beau que vous et moi, nous donnions un bon témoignage, que les gens aient une bonne opinion de nous. La personne, sans s'en rendre compte, ce qu'elle fait, c'est de rendre grâce et d'honorer le Dieu du ciel qui est béni pour les siècles des siècles. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous avons été pour lui rendre grâce et pour le glorifier. Nous sommes ses trésors sur la face de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Cette terre, sans sel, n'a pas de sens. Tout comme un repas sans sel n'a pas de goût. Nous sommes le sel de la terre, le bon témoignage, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il fasse prospérer toutes vos choses, qu'il vous garde, et vous tous, mes frères et sœurs, même s'ils n'ont pas connu le temple du Seigneur, que Dieu déverse l'Esprit Saint sur vous, qu'il vous permette de parler en langue angélicale, qu'il vous guérisse, qu'il vous donne un cœur différent, un cœur nouveau. Que Dieu vous bénisse tous de grande manière.